Chers parents, votre enfant vous semble angoissé. Il vous dit qu'il a peur. Vous aimeriez bien l'aider, seulement vous êtes peut-être à court d'idées et un peu démunis. Aujourd'hui, je vous propose un format inédit à destination de votre enfant sur le sujet de la peur. J'ai choisi volontairement ce format de podcast pour 2 raisons. D'une part, pour permettre à votre enfant de l'écouter facilement où qu'il soit. D'autre part, pour éviter de lui donner une occasion supplémentaire de regarder les écrans. Vous pourrez retrouver directement le podcast dans le lien qui figure juste en dessous de la vidéo. À bientôt! La peur racontée aux enfants. Maman, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? J'ai peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Coco, le virus. Je comprends que tu puisses avoir peur de lui. Et puis tu me vois en ce moment un peu inquiète aussi. Tu vois que nos habitudes ont changé. Tu entends des choses et tu vois des images qui peut-être te font peur aussi. Quand on a peur, on se sent tout petit, fragile et pas capable de faire des choses tranquillement. Mais maman, ça sert à quoi la peur? La peur, c'est une émotion très importante. C'est ce qui nous fait réagir et nous protège quand il y a un danger. La peur nous permet donc de faire plus attention. Souvent, le premier à avoir peur, c'est notre corps. C'est lui qui nous alerte. Et alors, notre cœur se met à battre plus vite. On peut trembler, on peut avoir du mal à respirer aussi, ou encore très chaud. La peur nous prévient. Elle est donc utile et nous fait grandir. Mais alors, il n'y a que les enfants qui ont peur? Non, tout le monde peut avoir peur, même les adultes. Quand on est un tout petit bébé, on n'a pas encore vraiment conscience de certains dangers. Alors, ce sont nos parents qui nous les apprennent et nous en protègent. Ensuite, les peurs changent selon les âges et les moments de la vie. Mais alors, pourquoi j'arrive pas à dormir? Le problème, c'est que la peur peut nous empêcher de faire des choses et de vivre de belles choses. Parfois, on a tellement peur que du coup, on n'arrive plus à dormir, parce qu'on y pense tout le temps par exemple. C'est comme si on était bloqué, et ça peut nous mettre en colère aussi, ou encore nous rendre tristes. C'est vrai que j'arrête pas d'y penser. C'est pour ça que c'est important de dire aux personnes qui prennent soin de nous quand on a peur, et d'essayer de leur expliquer, quand on peut, de quoi on a peur. Confier sa peur permet d'être rassuré et de s'en débarrasser. Ce soir, tu me dis que tu as peur de Coco le virus, et tu y penses tellement qu'il t'empêche de dormir. Oui. Alors, je veux que tu saches que tu es en sécurité avec moi, que je vais continuer de te protéger et de prendre soin de toi autant que je le pourrai. Tu te souviens, avant, tu avais peur du loup. Oui. Et maintenant, tu n'as plus peur. Tu vois, les peurs passent, comme le vent qui souffle fort. Et après la tempête, tu sais, le soleil revient toujours. Bientôt, les grandes personnes auront trouvé les solutions pour se débarrasser complètement du virus. Et alors, la vie reprendra comme avant. En attendant, sois tranquille, je suis avec toi et je t'aime. Dors bien et fais de beaux rêves.